Tu crois peut-être que certains moments de ta vie sont injustes, que certaines épreuves arrivent sans raison. Mais si tu regardes plus profondément, rien n'est laissé au hasard. Absolument rien. Chaque joie que tu ressens, chaque porte qui s'ouvre devant toi, et même chaque douleur silencieuse que tu portes seul, tout cela fait partie d'un test précis, mesuré, voulu. La vie n'est pas une succession d'événements aléatoires, c'est une mise à l'épreuve continue. Ce qui trouble souvent, c'est que l'on associe le test uniquement à la souffrance. Pourtant, les plus grandes épreuves ne sont pas toujours celles qui font pleurer. Parfois, ce sont celles qui font sourire. Quand tout va bien, quand tu reçois ce que tu voulais, quand la vie semble enfin te récompenser, c'est là que le test devient plus subtil. Est-ce que tu restes reconnaissant? Est-ce que tu te rapproches d'Allah ou est-ce que tu oublies? À l'inverse, quand tout semble s'effondrer, quand tu es confronté à la perte, à l'échec ou à l'incompréhension, ce n'est pas une injustice, c'est une invitation, une élévation déguisée. Le regard du croyant change complètement à partir de ce moment-là. Il ne demande plus seulement pourquoi moi, mais plutôt qu'est-ce qu'Allah attend de moi dans cette situation. Dans le Coran, cette vérité est exposée avec une clarté frappante. C'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Mulk, verset 2. Ce verset renverse tout. La vie n'est pas juste une expérience, c'est un examen. Et chaque instant en est une question. Alors la douleur devient une opportunité de patience. Le succès devient une opportunité de gratitude. Et chaque situation devient une occasion de se rapprocher d'Allah. Comprendre cela, ce n'est pas seulement accepter les épreuves, c'est les transformer. Parce qu'au fond, la vraie réussite n'est pas d'avoir une vie facile, c'est de réussir le test, peu importe les questions posées. Il y a des épreuves qui ne ressemblent pas à des épreuves. Et puis il y a celles qui te brisent presque de l'intérieur, celles qui te font douter, pas seulement de toi, mais de tout, même de ta foi. Ce sont ces moments-là qui révèlent vraiment ce qu'il y a en toi. Parce qu'il est facile de croire quand tout est stable, quand la vie suit son cours, quand les prières sont légères, quand le cœur est apaisé. Mais que se passe-t-il lorsque l'injustice te frappe de plein fouet, quand tu fais tout bien et que malgré cela tu souffres? C'est là que la foi tremble. Tu commences à te poser des questions que tu n'aurais jamais imaginées. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que tout cela a un sens? Et dans ce silence, beaucoup se sentent seuls. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ces moments ne sont pas nouveaux. Ils ne sont pas une anomalie dans le parcours du croyant. Ils sont au contraire une constante. Les premiers musulmans n'ont pas simplement été testés. Ils ont été poussés à leurs limites, torturés, humiliés, persécutés, rejetés par leur propre famille. Leur foi n'a pas été préservée du chaos. Elle s'est construite au cœur de celui-ci. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette fatigue, cette incompréhension, d'autres, bien meilleurs, l'ont ressenti avant toi. Et pourtant, ils ont tenu, non pas parce que c'était facile, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel. La difficulté n'est pas une preuve d'abandon. Elle est souvent une preuve d'authenticité. Le Coran met en lumière cette réalité avec une intensité particulière. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui ont lutté et ceux qui sont patients? Sourate Al-Imran, verset 142. Ce verset ne promet pas une route sans douleur. Il annonce une sélection, une distinction. Dans ces moments de fracture intérieure, deux chemins apparaissent, celui du recul et celui de l'ancrage. Certains s'éloignent, pensant que leur souffrance contredit leur foi. D'autres s'accrochent encore plus, même avec un cœur fatigué. Et c'est là toute la différence, parce que ces épreuves ne sont pas là pour te faire tomber. Elles sont là pour révéler jusqu'où ta foi peut tenir, même quand tout vacille autour de toi. On a parfois cette idée silencieuse, presque inconsciente: si je fais le bien, alors ma vie devrait être plus facile.
comme si la droiture devait forcément protéger de la douleur, comme si la proximité avec Allah devait éloigner toutes les tempêtes. Mais cette idée ne tient pas face à la réalité de ceux qui étaient les meilleurs. Regarde la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pas avec une vision idéalisée, mais avec lucidité. Il a été insulté, rejeté par son propre peuple, traité de menteur, de fou. On a comploté contre lui, on l'a chassé de sa ville, on a tenté de l'éliminer. Et pourtant, il était le plus aimé d'Allah. Ce contraste dérange, parce qu'il brise une illusion confortable, celle que la facilité est un signe d'acceptation divine. Les compagnons, eux aussi, ont payé un prix immense. Certains ont été torturés sous le soleil brûlant, privés de nourriture, séparés de leur famille. D'autres ont tout perdu simplement pour avoir dit « Allah est notre Seigneur ». Alors une question s'impose. Si eux ont traversé tout cela, que signifie réellement l'épreuve dans ta vie ? Peut-être qu'elle n'est pas un signe d'éloignement, peut-être qu'elle est, au contraire, une forme de sélection, une élévation invisible, parce que plus la foi est sincère, plus elle est testée. Il ne s'agit pas d'une punition, il s'agit d'un raffinement, comme si chaque difficulté venait purifier, affiner, renforcer quelque chose en toi que rien d'autre ne pourrait atteindre. Le Coran attire notre attention sur ce point avec une vérité frappante. Et combien de prophètes ont combattu en compagnie de nombreux disciples sans jamais fléchir devant les épreuves qui les ont atteints dans le sentier d'Allah, sans faiblir ni céder. Sourate Al-Imran, verset 146. Ce verset ne parle pas seulement de leur souffrance, il parle de leur résistance. Ils n'ont pas été épargnés, ils ont été exposés, mais au lieu de se briser, ils se sont enracinés. Et c'est là que le regard change. Ta difficulté n'est peut-être pas une preuve que tu es en retard, elle peut être une preuve que tu es sur un chemin qui compte, parce qu'au fond, suivre la vérité n'a jamais été un chemin confortable. C'est un chemin qui élève, mais qui exige. Et parfois, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un poids inutile, c'est peut-être une trace discrète d'honneur auprès d'Allah. Il y a une attente silencieuse que beaucoup portent sans même s'en rendre compte, comme une équation implicite. Si je crois, alors ma vie devrait s'améliorer, concrètement. Plus d'aisance, moins de problèmes, une forme de stabilité visible. Mais l'islam ne fonctionne pas comme ça. Il ne te promet pas une vie confortable. Il ne te garantit ni richesse, ni succès immédiat, ni absence d'épreuve. Et c'est justement ce qui le rend si déroutant, mais aussi profondément vrai. Parce que la foi, dans sa réalité, ne vient pas négocier avec le monde. Elle vient transformer ton regard sur lui. Tu peux être sincère et continuer à lutter financièrement. Tu peux être pieux et traverser la maladie. Tu peux faire le bien et ne pas voir de résultats immédiats. Et dans ces moments-là, une confusion apparaît. À quoi ça sert si rien ne change extérieurement ? Mais la vraie question est ailleurs. Et si le changement attendu n'était pas autour de toi, mais en toi, l'islam ne promet pas de t'épargner l'effort, il t'apprend à lui donner un sens. Il ne supprime pas les difficultés matérielles, mais il t'offre une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut garantir. C'est une révolution silencieuse, presque invisible, parce que la vraie récompense n'est pas toujours mesurable ici-bas. Elle ne se compte pas en argent, ni en confort, ni en reconnaissance. Elle se construit dans ta relation avec Allah, dans ces moments où personne ne voit, mais où toi, tu continues à tenir. Le Coran le rappelle avec une lucidité saisissante. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Sourate Al-Balad, verset 4. Ce verset ne laisse aucune place à l'illusion. La vie n'est pas conçue pour être facile. Elle est conçue pour être traversée avec conscience. Alors oui, il y aura des efforts, des lenteurs, des attentes non satisfaites. Mais au milieu de tout cela, quelque chose de plus profond se construit. Une solidité intérieure, une connexion sincère, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Et c'est peut-être ça, le vrai succès. Pas celui que tout le monde voit, mais celui qui te rapproche d'Allah, même quand, extérieurement,
rien ne semble avoir changé. On t'a appris, sans forcément te le dire clairement, à mesurer ta réussite avec ce qui se voit: l'argent, la stabilité, le confort, les signes extérieurs qui donnent l'impression que tout va bien. Et avec le temps, tu finis par croire que si ces choses sont présentes, alors tu es sur la bonne voie. Et si elles manquent, alors quelque chose ne va pas. Mais cette lecture est incomplète, parfois même trompeuse, parce qu'il existe des vies qui paraissent parfaites de l'extérieur, mais qui sont silencieusement vides à l'intérieur, des cœurs entourés de tout, sauf de paix. Et à l'inverse, il y a des personnes qui traversent des tempêtes visibles, mais dont le cœur reste étonnamment apaisé. Pas parce que leur vie est facile, mais parce qu'elles ont trouvé autre chose, quelque chose de plus profond que les circonstances. Cette tranquillité intérieure, cette sensation d'être en accord avec Allah, même quand tout n'est pas parfait. C'est une forme de richesse que rien ne peut acheter. C'est ce que l'on appelle arda, une satisfaction qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ta relation avec celui qui possède tout. Et c'est là que la définition du succès change complètement. Ce n'est plus qu'est-ce que j'ai, mais dans quel état est mon cœur. Parce qu'un cœur attaché à Allah peut rester stable, même quand la vie bouge, alors qu'un cœur dépendant du monde sera toujours fragile, même entouré de confort. Le Coran oriente ce regard avec une subtilité puissante. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd, verset 28, ce verset ne parle pas de richesse, il parle de paix, une paix qui ne s'achète pas, qui ne dépend pas des résultats, qui ne disparaît pas avec les pertes. Et soudain, tout devient plus clair. Tu peux perdre quelque chose sans te perdre toi-même. Tu peux manquer de certaines choses sans manquer de l'essentiel. Parce que la vraie réussite ne fait pas de bruit. Elle ne se montre pas forcément. Elle se ressent dans le calme d'un cœur qui, malgré tout, reste attaché à Allah. Il y a des choses en toi que tu ne peux pas voir tant que tout va bien, des failles discrètes, des attachements cachés, des illusions silencieuses. Elles restent là, profondément enfouies, invisibles, jusqu'au moment où la vie change de température. Et soudain, tout remonte. C'est ça que font les épreuves. Elles ne créent pas seulement la douleur, elles révèlent, comme un feu qui ne détruit pas l'or, mais qui enlève tout ce qui n'en fait pas partie. Au premier regard, la chaleur semble brutale, injuste même. Pourquoi passer par une telle intensité? Pourquoi ne pas simplement rester dans la facilité? Mais l'or brut, sans feu, ne brille jamais vraiment. Il garde en lui des impuretés qui empêchent sa vraie valeur d'apparaître. Et il en va de même pour le cœur. Certaines épreuves mettent en lumière ton impatience, d'autres révèlent ton orgueil. Parfois, elles exposent à quel point ton cœur s'était attaché à quelque chose d'éphémère. Ce n'est pas agréable, c'est même parfois difficile à accepter. Mais sans ce moment de vérité, rien ne change. Parce que tu ne peux pas corriger ce que tu ne vois pas. Et c'est là que la souffrance prend un sens différent. Elle devient un processus, une transformation en cours, pas une destruction, mais une purification. Le Coran évoque cette logique avec une profondeur marquante. Allah ne laisse pas les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon. Sourate Al-Imran, verset 179. Ce verset parle d'une séparation, d'un tri, pas seulement entre les gens, mais aussi à l'intérieur de toi, entre ce qui est sincère et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est durable et ce qui doit disparaître. Alors oui, le feu est inconfortable, mais il a une fonction noble, il affine, il élève, il rapproche de l'essentiel. Et peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas en train de t'abîmer, mais de te rendre plus pur que tu ne l'as jamais été. C'est souvent une des choses les plus difficiles à accepter. Tu regardes autour de toi et tu vois des situations qui semblent inversées, des personnes injustes qui continuent leur chemin sans obstacle, des comportements oppressifs qui ne semblent pas avoir de conséquences immédiates, et en face,
des gens sincères qui luttent, qui souffrent, qui patientent, sans voir de changement visible. Alors une tension apparaît dans le cœur, une question silencieuse. Où est la justice ? Mais cette question repose sur une idée incomplète du temps, parce que dans la logique humaine, la justice doit être rapide, visible, immédiate. Mais dans la logique divine, elle est totale et parfaitement placée. Rien n'échappe, rien n'est oublié, rien n'est ignoré. Seulement, tout n'est pas affiché au même moment. Ce que tu perçois comme une absence de justice peut être en réalité un délai, un report, une mise en attente qui dépasse ta compréhension. Et ce délai n'est pas un oubli, il est une sagesse. Parfois, Allah laisse certaines choses continuer, non pas parce qu'elles sont acceptées, mais parce que leur fin n'est pas encore arrivée. C'est ici que le cœur du croyant est testé autrement, pas seulement dans la douleur, mais dans la patience face à l'invisible. Le Coran met des mots puissants sur cette réalité et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset change complètement la perspective. Ce qui semble être une absence de réponse est en réalité un temps accordé. Et ce temps n'est pas une protection pour l'injuste. C'est un espace avant la vérité finale. Alors le croyant apprend quelque chose de difficile, mais libérateur. Il n'a pas besoin de voir tout être réglé ici pour croire que tout sera réglé, parce que la justice d'Allah ne dépend pas de la vitesse des événements, mais de leur perfection, et cette certitude calme quelque chose à l'intérieur. Elle enlève le poids de l'amertume. Elle remplace l'impatience par la confiance. Elle transforme le doute en attente sereine, car au final, aucune injustice ne reste suspendue pour toujours. Elle est simplement en cours de traitement. Il y a une idée que beaucoup portent sans vraiment s'en rendre compte, comme si chaque effort spirituel était une sorte de don adressé à Allah, comme si l'on faisait quelque chose pour combler un manque, pour ajouter quelque chose à la puissance divine. Mais cette compréhension est incomplète. Allah n'a besoin de rien, ni de nos actes, ni de nos sacrifices, ni de nos efforts. Tout ce que le croyant accomplit ne change pas Allah, mais change profondément le croyant lui-même. Et c'est là que tout bascule, parce que soudain, la pratique n'est plus un échange. Elle devient une transformation. Chaque prière accomplie dans la difficulté ne donne rien à Allah, elle construit quelque chose en toi. Chaque patience dans une épreuve ne corrige rien chez Dieu. Elle élève ton propre degré. Chaque lutte intérieure ne comble aucun vide divin, mais façonne ton propre avenir éternel. Et cette perspective change tout. Tu ne vis plus la foi comme une obligation lourde à porter. Tu la vis comme un investissement silencieux dans quelque chose que tu ne vois pas encore. Un travail sur toi-même. Une construction intérieure qui dépasse le visible. Même la souffrance prend alors une autre forme. Elle n'est plus vide de sens. Elle devient productive. Elle devient utile pour ton propre devenir. Le Coran rappelle cette vérité avec une clarté directe. Quiconque lutte ne lutte que pour lui-même. Allah se passe entièrement des mondes. Sourate Al-Ankabut, verset 6. Ce verset enlève toute confusion. Tu n'es pas en train d'aider Allah, tu es en train de te construire toi-même. Et cette compréhension apporte une forme de lucidité très particulière. Parce qu'au lieu de te demander « qu'est-ce que je donne ?», tu commences à comprendre « qu'est-ce que je suis en train de devenir ?» Chaque effort devient alors une brique posée dans quelque chose qui dépasse ta vie actuelle, une préparation invisible, une croissance silencieuse, un investissement pour une réalité qui ne s'arrête pas ici. Et dans ce regard-là, même les moments difficiles cessent d'être inutiles. Ils deviennent une partie de ton propre chemin vers l'éternité. Il y a des moments où la motivation disparaît sans prévenir, des périodes où les choses que tu faisais naturellement deviennent lourdes, ou même ce qui te rapprochait d'Allah semble soudain distant.
Le cœur n'est plus aussi réceptif, les gestes deviennent mécaniques et une question silencieuse apparaît. Est-ce que ça sert encore de continuer? C'est précisément là que le danger n'est pas visible, parce que dans les moments de facilité, tout semble simple. Mais dans les moments de fragilité intérieure, chaque choix prend une importance énorme. Et parmi ces choix, il y en a un qui reste central, ne pas couper le lien. La prière, dans cette perspective, n'est pas seulement une obligation rituelle, elle devient une ligne de survie spirituelle, un fil qui relie même quand tout à l'intérieur semble s'effondrer. L'abandonner dans ces moments-là ne change pas seulement une action, il fragilise la connexion elle-même. Parce que même si tu ne ressens rien, même si ton cœur semble absent, le simple fait de continuer à se tourner vers Allah maintient quelque chose en vie. C'est une forme de loyauté silencieuse, une fidélité sans émotion forte, mais pleine de sens. Et c'est souvent là que la foi se mesure autrement, pas dans l'intensité du ressenti, mais dans la constance du geste. Le Coran attire l'attention sur cette dimension avec une insistance particulière et s'accomplit la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Ce verset ne décrit pas seulement une action, il décrit une protection, un maintien, une stabilité. Même quand tout vacille autour de toi, la prière reste un point fixe. Et parfois, ce n'est pas elle qui change immédiatement ton état, c'est elle qui t'empêche de t'éloigner davantage. Avec le temps, quelque chose se reconstruit doucement, pas forcément d'un coup, pas toujours avec des émotions fortes, mais avec une régularité qui finit par rétablir ce lien intérieur. Et c'est souvent après les périodes les plus faibles que l'on comprend le plus clairement une chose. Ce n'était pas la sensation qui comptait, c'était la continuité du lien. C'est souvent l'un des tests les plus silencieux et les plus lourds parce que certaines épreuves ne viennent pas de l'extérieur, ni d'ennemis visibles, ni de situations évidentes. Elles viennent de là où tu t'y attends le moins, ton propre cercle, ta propre maison, parfois même tes propres parents. Et c'est là que la difficulté change de nature. Quand la pression vient de ceux que tu aimes, elle ne se ressent pas seulement comme une opposition, mais comme un tiraillement intérieur. D'un côté, l'attachement, l'affection, la gratitude, de l'autre, la conviction, la foi, la relation avec Allah. Et ce conflit n'est jamais simple, parce que l'amour humain n'est pas quelque chose de léger. Il a du poids, de l'histoire, des souvenirs, des liens profonds. Alors quand cet amour devient une source de pression pour abandonner une partie de ta foi, le cœur se retrouve dans une tension difficile à décrire. Le croyant, dans ces moments-là, n'est pas invité à rompre ses liens. Il est invité à les rééquilibrer, rester respectueux, rester bon, rester présent, mais sans perdre ce qui donne un sens à tout le reste. C'est une forme de maturité spirituelle très particulière, tenir debout dans un espace où deux fidélités semblent se croiser. Et ce n'est pas un hasard si ce type d'épreuve est évoqué dans le Coran avec une précision émotionnelle forte. Et si tes parents te contraignent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais accompagne-les dans ce monde avec bonté. Sourate Luqman, verset 15. Ce verset trace une ligne subtile mais essentielle. La fermeté dans la foi ne doit pas effacer la douceur dans le comportement. Tu restes fidèle à Allah sans devenir dur envers ceux qui te sont chers. Et c'est là que l'épreuve prend tout son sens, parce qu'elle ne teste pas seulement ce que tu crois, elle teste aussi la manière dont tu tiens à ce que tu crois, sans perdre ton humanité. Dans ces situations, le croyant apprend une chose profonde. Tout le monde ne peut pas toujours comprendre ton chemin, même ceux qui t'aiment le plus, mais cela ne doit pas te pousser à la rupture intérieure, plutôt à une stabilité discrète, fermeté dans la croyance, douceur dans les liens, patience dans les réactions. Et parfois, cette tension silencieuse devient elle-même une forme d'élévation, parce qu'elle oblige le cœur à choisir sans renier ce qui est juste ni ce qui est humain. Il y a quelque chose de profondément inattendu dans la manière dont Allah traite les efforts du croyant. Ce n'est jamais une simple logique de comptabilité, jamais une balance froide
où chaque action aurait une valeur fixe et limitée. Au contraire, il y a une générosité qui dépasse complètement la logique humaine. Une seule bonne action sincère peut être amplifiée d'une manière que tu ne peux pas mesurer. Et parfois, des fautes peuvent être effacées sans laisser de traces, comme si elles n'avaient jamais existé. Ce déséquilibre apparent n'est pas une injustice, c'est une miséricorde. Parce que si tout était strictement proportionnel à nos actes, personne ne serait véritablement sauvé. Mais la relation entre le croyant et son Seigneur ne repose pas uniquement sur la justice brute, elle repose aussi sur la grâce. Et cette grâce change la manière de vivre chaque petit effort. Une intention sincère devient précieuse, un geste discret devient significatif, une lutte intérieure devient lourde de valeur. Ce qui paraît insignifiant aux yeux du monde peut devenir immense auprès d'Allah. Et au-delà des récompenses invisibles, il y a aussi une promesse plus douce encore, celle d'un entourage bonifié, d'un environnement façonné par le bien. Parce que la récompense ne se limite pas à l'au-delà. Elle touche aussi la vie présente, parfois de manière subtile, des rencontres, des soutiens, des chemins qui s'ouvrent sans explication évidente. Le Coran met en lumière cette dimension avec une ampleur remarquable. Quiconque fait un bien, Allah le multiplie pour lui et lui accorde une immense récompense. Sourate An-Nisa, verset 40. Ce verset ne parle pas seulement d'addition, il parle de multiplication, d'expansion, comme si chaque effort sincère était élargi bien au-delà de sa taille initiale. Et dans cette vision, quelque chose change profondément. Tu ne regardes plus tes actes comme des choses limitées par ta faiblesse. Tu les vois comme des graines dont la croissance dépend de la miséricorde divine. Alors même dans les moments difficiles, une forme d'espoir demeure. Parce que tu comprends que rien de sincère n'est perdu, rien de petit n'est ignoré, rien de discret n'est oublié. Et peut-être que la plus grande surprise, au final, n'est pas la récompense elle-même, mais le fait qu'Allah ait accepté si peu de toi et en ait fait quelque chose d'immense. Dans ce chemin parfois lourd, où les épreuves se succèdent et où le cœur oscille entre force et fragilité, il reste une certitude que rien ne peut effacer. La miséricorde d'Allah est toujours plus grande que la douleur que traverse le croyant. Les moments difficiles ne durent pas éternellement, mais ce qu'ils construisent à l'intérieur de toi peut durer bien au-delà de ce monde. Une patience silencieuse, une foi plus solide, une conscience plus profonde de ta dépendance envers ton Seigneur. Alors même lorsque les réponses tardent, même lorsque le cœur se sent fatigué, il demeure possible de se tourner vers Allah avec sincérité, sans artifice, sans masque, simplement avec ce que tu es. Qu'Allah apaise les cœurs de tous les musulmans qui traversent des épreuves, qu'il nous accorde la patience dans les moments difficiles, la sincérité dans nos actes et la fermeté dans notre foi. Qu'il purifie nos cœurs comme l'or est purifié par le feu, et qu'il nous rapproche de lui dans chaque épreuve, qu'il nous accorde une fin honorable et nous réunisse parmi les pieux au paradis. Allahumma amin. Si ce message t'a apporté quelque chose, même une seule idée utile, tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant et en activant la cloche. Ça aide vraiment à faire connaître ce type de contenu à plus de personnes. Tu peux aussi laisser un like ou un commentaire pour partager ton ressenti, même court, ça contribue à faire vivre le projet et à améliorer les prochaines vidéos. Et surtout, si tu penses que ce message peut aider quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à le partager. Parfois, une seule vidéo peut changer une manière de voir les choses. Merci pour le soutien.